Bonjour, je suis Tatiana Kalougine, directrice pédagogique de l'EMI, l'École des métiers de l'information, et je vous parle aujourd'hui de notre formation journaliste augmentée à raison de 3 jours par mois. Alors, cette formation, à qui s'adresse-t-elle? Elle s'adresse à tout journaliste en poste ou pigiste, à des rédacteurs ou encore à des communicants qui envisagent de mettre à jour leurs compétences à plusieurs niveaux, essentiellement sur le digital et le multimédia. Le but qui peut être poursuivi, ce serait d'augmenter, de booster son CV à des fins d'employabilité, comme on dit aujourd'hui, soit pour changer de poste ou pour augmenter son volant de pige, si l'on est pigiste. Alors, on passe au programme. Alors, la formation journaliste augmentée se déroule en 6 temps, donc 6 cours de 3 jours par mois, un jeudi, un vendredi, un samedi. Et c'est une formation qui débouche sur un certificat de compétences et donc qui se termine par un petit jury d'évaluation qui aura lieu le 16 mai. Un jury qui permet de valider donc, que les notions ont bien été acquises et qui nous permet de vous délivrer ce petit titre certifié. Donc, pour vous donner un petit peu le contenu de chacune de ces sessions, donc, le déroulement est assez logique. La première session consiste à vous former sur le web, les notions de référencement et la plateforme WordPress. Donc, vous allez adapter vos écrits. A priori, vous savez déjà écrire des articles, mais adapter vos écrits à des plateformes digitales en soignant vos contenus, mais essentiellement l'ordre, la structure de vos articles, la titraille, le titre et les intertitres, et ce, de façon à mieux répondre aux demandes des moteurs de recherche, et donc pour que vos articles remontent lorsque les internautes tapent certains mots-clés. Tous les exercices de cette session se feront dans une plateforme WordPress ad hoc. Et donc, normalement, à la fin des 3 jours, WordPress n'aura plus de secret pour vous. Et vous saurez également adapter ce que vous aurez appris à d'autres plateformes, puisque tous les médias, bien sûr, n'utilisent pas WordPress. Mais c'est une très, très bonne initiation au rudiment d'une plateforme de publication. Cette session sera aussi l'occasion pour vous de travailler l'intégration, l'enrichissement de vos articles, et donc l'intégration de différents contenus qui peuvent être photos, vidéos ou enregistrements sonores, des choses que vous verrez dans la suite de cette formation, et aussi l'occasion de vous former au rudiment de la cartographie et de l'infographie des éléments que vous pourrez rajouter également dans vos articles, puisque l'on sait qu'une image vaut parfois 1000 mots, et c'est encore plus le cas sur le web. La deuxième session donc, démarre le 4 janvier, et c'est une session de vidéo mobile. Donc, à l'aide de votre smartphone que vous allez transformer en caméra, vous apprendrez à réaliser une vidéo de reportage à l'extérieur ou en studio, ici à l'École des métiers de l'information. Et donc, outre les aspects techniques, puisque votre smartphone sera boosté en quelque sorte avec certains accessoires, une caméra, un pied, éventuellement de la lumière, vous apprendrez également la narration vidéo qui consiste finalement pour un journaliste à répondre à certaines questions essentielles, le qui, le quoi, le pourquoi, etc., que vous savez déjà bien manier à l'écrit et qui est très importante également à l'oral. Donc, on raconte des histoires avec des plans de vidéos. On passe à la troisième session, donc la session du 25 au 27 janvier. Et là, vous serez formé par un cadre des contenus sur les réseaux sociaux, des contenus journalistiques sur les réseaux sociaux. Je vous présenterai après. Et donc, là, il s'agit de filmer et de photographier avec votre téléphone que vous utiliserez à la verticale pour pouvoir produire des pastilles d'informations verticales qui seront par la suite postées sur TikTok, sur Instagram Reels et sur YouTube Shorts. Bien entendu, l'audience, les codes, les usages de cette plateforme font aussi partie du programme, donc vous saurez tout
sur ces 3 plateformes sociales et comment un journaliste, un média peut y produire de l'information. Et puis, last but not least, vous pourrez, si vous le souhaitez, présenter l'information, présenter vos sujets face caméra dans des petites pastilles créatives. Donc, vous trouverez des dispositifs intéressants. On ne fait pas de motion design dans cette session, mais vous trouverez des dispositifs comme le fait par exemple Le Monde ou d'autres médias sur TikTok. Je ne vous en dis pas plus. Vous verrez tout ça sur notre page internet. La 4e session, c'est un module de podcast. Et donc là, il s'agira en 3 jours d'apprendre la réalisation d'un podcast. Donc d'abord de produire une idée pour un module sonore qui fera partie d'une série. Une fois qu'on a l'idée, donc l'angle du premier épisode, vous allez le réaliser pendant les 3 jours, c'est-à-dire que vous allez écrire votre texte, le lire, mixer et monter le son avec des éléments sonores que vous trouverez libres de droit et d'autres éléments d'amélioration de votre podcast. Cette session se tient du 29 février au 2 mars et on passe ensuite fin mars, du 21 au 23, à la session OSINT. L'OSINT, c'est pour Open Source Intelligence et donc c'est une pratique qui est de plus en plus utilisée dans les rédactions pour l'investigation, mais aussi pour le fact-checking. Donc là, c'est utiliser une méthode qui permet de récupérer un certain nombre de données ouvertes, d'aller à la quête, à la chasse aux données ouvertes, c'est-à-dire aux traces que tout le monde, individus, entreprises, particuliers, mais aussi institutions, laissent sur les réseaux sociaux, le web et aussi sur différentes plateformes ouvertes telles que Google Earth, pour ensuite permettre d'obtenir des indices, des éléments de preuve, de contre-preuve, ou en tout cas pour avancer, parfois de trouver des sujets d'enquête ou vérifier déjà des éléments qui circulent sur les réseaux sociaux. Donc pour le fact-checking, l'OSINT, c'est parfait. Enfin, on débouche en dernière session sur un module réseaux sociaux. Donc, outre TikTok, Instagram et YouTube, vous verrez Twitter, vous verrez Facebook et LinkedIn qui sont des plateformes qui fonctionnent bien pour l'information et sur lesquelles vous allez encore une fois approfondir les codes, les usages et sur lesquels vous allez pouvoir propulser vos contenus fabriqués pendant les 4 sessions précédentes. Et voilà, normalement, vous êtes prêts pour passer votre petit jury. C'est un jury qui dure 2 heures où chacun d'entre vous présentera ses contenus et son projet à des personnes du milieu, donc du journalisme web. Voilà pour le programme. Mais alors, ce n'est pas tout. Cette formation journaliste augmentée présente quelques petits bonus, donc des plus de la formation que je vous présente tout de suite. Donc, entre chaque session, aucun des stagiaires, des apprenants n'est laissé comme ça dans la nature. L'intervenant, après ces 3 jours de formation, vous remet un travail à fournir à distance, un travail à faire à la maison, qui est un exercice en fait, d'approfondissement, de redite, qui va vous permettre de réitérer ce que vous avez vu pendant ces 3 jours. Et donc, vous allez pouvoir le faire chez vous à votre rythme. Bien sûr, ces travaux sont également guidés à distance. Et nous avons pour cela une plateforme qui s'appelle Mattermost, qui est une sorte de Slack, pour ceux qui connaissent, ou de Discord, qui est une plateforme de travail collaboratif et qui vous permettra de poser des questions à votre intervenant ou à votre fil rouge de formation, c'est-à-dire moi. Voilà, je vous ai mis une saisie d'écran d'un échange entre une stagiaire, une apprenante et une formatrice. Donc, on peut interpeller comme ça son intervenant si on rencontre une difficulté ou si on a simplement une question à poser de précision.
Et enfin, très important, entre chaque session, donc les sessions sont espacées d'environ 4 ou 5 semaines, on organise une intersession en visioconférence avec l'intervenant ou avec moi, qui dure 2 heures et où chacun des stagiaires peut poser des questions qui seront collectives, auxquelles on apportera également des réponses collectives. C'est l'occasion de revenir sur des points du cours qui n'ont pas été peut-être très bien compris ou sur lesquels on a besoin d'appuyer parce que les exercices ont montré qu'il y avait encore quelques faiblesses à certains niveaux. Voilà, donc vous voyez que la formation dure 6 mois, mais en réalité entre 6 fois 3 jours, 47 heures, mais il y a quand même un suivi entre les cours. Et voilà, pour terminer, je vous présente la Dream Team de nos formateurs. Donc, ce sont les principaux intervenants de la formation. Alinéo, qui interviendra sur le premier module web et référencement, qui est elle-même graphiste et créatrice de sites internet et spécialiste de WordPress. Olivier Lafargue, qui est le spécialiste des contenus créatifs au monde, donc qui connaît TikTok comme sa poche, puisqu'il a créé la chaîne TikTok du journal Le Monde, qui n'est donc plus un journal pour l'occasion. Florence Alaswad, qui est journaliste et vidéaste, qui va diriger la session vidéo, qui intervient depuis très longtemps à l'EMI. Martin Kénéen, qu'on ne présente plus, qui anime énormément de modules podcast à l'école avec beaucoup de succès, qui lui-même est l'auteur et producteur d'un certain nombre de podcasts. Je vous laisse faire vos recherches sur Google. Également auteur de bande dessinée à la vie privée. Et puis enfin Thomas Hédou, également journaliste au Monde, qui est un journaliste d'investigation qui travaille énormément avec l'OSINT, qui fait du fact-checking pour la cellule investigation vidéo du Monde. Donc voilà pour les intervenants de votre session qui sont d'ailleurs tous intervenus l'année dernière dans le journaliste augmenté. Un petit mot pour terminer sur l'école des métiers de l'information. Donc, notre école à 40 ans, c'est une société coopérative, ce qui veut dire que nous n'appartenons pas à des actionnaires privés. Nous formons à tous les métiers du journalisme, du graphisme, de l'édition et de la communication. Cette formation journaliste augmenté, c'est une formation, vous l'avez compris, de perfectionnement. Mais nous avons aussi un public en reconversion pour des formations longues d'initiation. Et puis, des formations plus courtes d'initiation pour mettre un petit doigt de pied dans un domaine avant de sauter le pas et éventuellement aller plus loin. Nos titres sont reconnus par l'État. Cette formation journaliste augmenté, je vous l'ai dit, débouche sur un certificat de compétences car elle fait partie de plusieurs blocs de compétences d'une formation certifiante plus large. Quelle que soit votre situation, il existe des solutions de financement possibles. Pour cela, n'hésitez surtout pas à nous contacter à ce numéro. Que vous soyez salarié, pigiste, que vous soyez RQTH ou que vous soyez en processus de recherche d'emploi, il existe des financements. Donc, si vous appelez ce numéro, vous serez mis en contact avec un de nos conseillers en formation. Et voilà, donc mon petit tour est terminé.